Ok, alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais parler un peu du Togo parce que la situation s'accélère, les choses s'aggravent dans le pays parce que le régime dictatorial Franco-Gnassingbé a décidé de passer à la vitesse supérieure en s'attaquant en ce jour du 11 mars 2020 au président élu des Togolais, à savoir Monsieur Agbeome Kodjo, hein, député à l'Assemblée nationale du Togo, qui s'est vu convoqué aujourd'hui par une commission parlementaire mise en place pour pouvoir lever son immunité parlementaire dans le but de s'attaquer à lui et de pouvoir le juger pour des délits de droit commun, en fait des crimes. Pour être précis, je vais chercher les chefs d'accusation qui pèsent contre l'ancien Premier ministre Agbeome Kodjo et puis on va voir de quoi il en retourne effectivement. Troubles aggravés à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et puis, il est également reproché à Agbeome Kodjo d'avoir fait un usage illégal des symboles et emblèmes du pays. Voilà. Donc, voilà les chefs d'accusation. Troubles aggravés à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse, atteinte à la sûreté intérieure de l'État et usage illégal des symboles et emblèmes du pays. Donc, voilà les chefs d'accusation que la dictature du Togo forme contre l'ancien Premier ministre pour pouvoir le juger et soi-disant et le condamner. Donc, là, nous voyons une des facettes de ce régime dictatorial que nous n'avons pas besoin de décrire encore une fois ici, parce que les Togolais connaissent parfaitement ce régime-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que les Togolais sont totalement dépassés par ce pouvoir-là. On n'observe pas de réaction de la part des Togolais. Ce pouvoir a neutralisé les capacités de résistance de notre peuple. Ce pouvoir a paralysé les capacités de résistance de notre peuple. Le peuple ne lui apporte pas les réponses appropriées. Et donc ce pouvoir se permet de piquer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, comme il veut, sans aucune réaction de la population qui est tétanisée par la peur, tétanisée par la désorganisation, tétanisée également par l'absence d'un leadership capable de pouvoir l'amener à réagir efficacement. Et donc, quand la situation est comme ça, nous, notre appel aujourd'hui, c'est de dire que le peuple togolais doit assumer lui-même directement ses responsabilités. Il n'est pas besoin d'attendre qui que ce soit comme leader. Le peuple togolais, aujourd'hui, dans sa situation, n'a plus besoin d'attendre quelque leader que ce soit pour l'amener à la révolte. Ce pouvoir a dépassé les bornes depuis trop longtemps. Ce pouvoir a dépassé toutes les limites depuis fort longtemps. Et ce régime, nous le connaissons, nous l'avons toujours dit, tout le monde le sait, est assis sur des ossements humains depuis 1963. Ce régime est assis sur le sang, est assis dans le sang de Sylvanus Olympio et dans le sang des Togolais. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais assument leurs responsabilités, ne pas laisser ce pouvoir continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Ce pouvoir détruit le pays totalement. Notre pays est totalement détruit, tout le monde le sait. Et ce pouvoir va continuer dans la répression absolue, parce que c'est ça son ADN. Et ce pouvoir ne va rien lâcher au peuple togolais. Donc, à un moment donné, il va suffire maintenant. Ça va suffire maintenant. Il faut que les Togolais se lèvent et disent non à ce régime dictatorial qui est en train de réprimer sauvagement le peuple depuis sa naissance. Parce que le peuple togolais n'a jamais donné sa confiance à ce pouvoir-là. Et le RPT est très lucide. C'est la répression brutale. Ce sont les injustices qui fondent ce pouvoir-là. Et ce pouvoir va continuer. Donc, les Togolais peuvent attendre 1000 ans. Ce pouvoir ne changera pas.
de lui-même. Ce pouvoir ne changera jamais ses pratiques. Voilà pourquoi les Togolais doivent se lever eux-mêmes directement pour affronter ce pouvoir et l'arrêter définitivement. Sinon, les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant nous. Et ça, c'est ce que nous disons depuis des années. Donc, avec ce que ce pouvoir est en train de faire contre Agbeomi Kodjo, à savoir provoquer la levée de son immunité parlementaire pour pouvoir l'arrêter, le conduire soi-disant devant les tribunaux qui sont une mascarade au Togo comme la nature même du régime, avec des lois arbitraires, taillées sur mesure pour permettre à ce régime de rester éternellement au pouvoir, eh bien, ce pouvoir est en train de plonger le Togo, encore une fois, dans une situation extrêmement compliquée. C'est-à-dire que voilà un président démocratiquement élu dans les urnes. Voilà Agbeomi Kodjo qui est porté à la présidence du pays dans les urnes. Et comme ce régime n'entend pas du tout céder le pouvoir et ne va pas le céder si on ne l'oblige pas, eh bien, qu'est-ce que ce pouvoir fait? Il est en train de provoquer l'arrestation d'Agbeomi Kodjo, son jugement, et son incarcération de manière totalement arbitraire. Si les Togolais se laissent une fois encore faire, c'est parti pour 50 à 60 à 100 ans dans ce pays. C'est-à-dire que le PT ne va rien céder. C'est pour ça que les Togolais doivent combattre ce régime pied à pied, tout en sachant que ça va être extrêmement compliqué. Et ce régime ne nous lâchera rien, ne nous donnera rien, ne nous fera aucun cadeau. Ce régime ne nous fera aucun cadeau. Ça, nous devons le garder à l'esprit. Et c'est en fonction de cela que nous devons nous lever pour dire stop à ce régime, définitivement. Et nous n'avons pas besoin qu'on nous incite à le faire. Nous n'avons pas besoin d'être poussés par des gens. Nous n'avons pas besoin de leaders devant nous pour mener cette bataille-là. Le peuple togolais doit se lever maintenant. Parce que nous n'avons pas pris le temps véritablement de tout planifier. Et nous avons passé du temps à nous amuser, à nous tirer dessus, à nous battre sur des questions sans importance. Aujourd'hui, nous sommes surpris par les événements, en quelque sorte. Et les Togolais ne cessent d'être surpris par leur propre incapacité à s'organiser. Et ce régime a tout planifié. Ce régime a tout organisé. Donc, maintenant, il faut répondre, il faut apporter une réponse appropriée à ce régime-là. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Et ça fait longtemps d'ailleurs que les Togolais auraient dû réagir. Donc, c'est clair que là, la situation est en train de dépasser toutes les limites. Toutes les limites ont été franchies depuis longtemps d'ailleurs par ce régime. Et donc, il est l'heure maintenant pour les Togolais de l'intérieur de se lever comme un seul homme pour arrêter ce régime, pour arrêter le crime, pour arrêter la capacité de nuisance de ce pouvoir à continuer à être déployé dans le pays. Bien sûr que ça va être difficile, bien sûr que le sang va couler, mais si les Togolais continuent de fuir le paiement du prix de leur liberté, eh bien la servitude va continuer. C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, avec ce que ce pouvoir est en train de faire contre Agbeomi Kodjo, c'est-à-dire contre le peuple togolais, encore une fois, c'est que les Togolais ne peuvent plus rester inoffensifs. Les Togolais ne peuvent plus rester sans réponse. Les Togolais ne peuvent plus rester dans leur mutisme, dans leur désorganisation, dans leur je m'en foutisme, dans leur espérance en l'avènement d'un sauveur, dans l'attente d'un chevalier blanc qui va être envoyé par Dieu pour les sauver des griffes de ce régime-là. Les Togolais ne peuvent plus attendre, soi-disant, la communauté internationale, tout simplement parce que la communauté internationale n'existe pas. Les Togolais ne peuvent pas attendre que ce régime se convertisse lui-même. Les Togolais ne peuvent pas attendre que l'opposition, soi-disant, se lève comme un seul homme avant de décider de prendre leurs responsabilités. Les Togolais ne peuvent pas attendre que
des gens viennent de la soi-disant diaspora pour les sauver. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les Togolais doivent se lever pour faire face à ce régime-là. Voilà. Les gens doivent se lever maintenant dans le pays pour arrêter ce régime. Et si nous nous levons, en 24 heures, tout ça est terminé. Nous recouvrons notre liberté et nous allons entamer la reconstruction de notre pays. C'est pour cela que dans la phase qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui, encore une fois, les Togolais de l'étranger, c'est-à-dire la diaspora, a sa responsabilité engagée clairement. C'est-à-dire que nous devons immédiatement commencer par nous organiser pour venir en aide à notre peuple à l'intérieur, pour pouvoir faire face à ce régime-là. Parce que nous ne cessons de le dire, la force décisive qui manque au peuple togolais pour faire la différence face à ce régime-là, c'est l'action organisée des Togolais de l'étranger. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus rester à l'étranger, tranquilles, dispersés, indifférents, totalement désorganisés. Il faut absolument que des patriotes se lèvent au sein de la diaspora pour mutualiser leurs moyens, mettre en commun leurs moyens pour venir en aide à notre peuple qui est en train de se battre sur le terrain contre ce régime. Nous n'avons pas besoin de faire de très grands discours ce soir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les Togolais doivent se lever. C'est tout. Nous devons nous lever maintenant. Il n'y a plus de tergiversation à avoir. Il n'y a plus de doute à avoir. Ce régime franchira toutes les limites pour rester au pouvoir, mater les Togolais. Que ce soit aujourd'hui ou demain, que les Togolais se lèvent, la réalité sera la même. Ce régime ne changera pas d'attitude ni aujourd'hui ni demain. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire maintenant. Ça ne sert à rien de retarder l'échéance face à ce régime-là. De toutes les façons, la réaction de ce pouvoir va être la même aujourd'hui ou demain. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Il n'y a pas d'autre façon de faire face à ce régime-là. Parce que c'est ce régime qui nous dicte les voies et moyens par lesquels nous devons le combattre. Donc, ça ne sert à rien de retarder l'échéance de la confrontation décisive qui va nous amener à la victoire face à ce régime-là. Donc, les Togolais ont tort de penser que demain ils vont le faire. Les Togolais ont tort de penser qu'après-demain ils vont le faire. Les Togolais ont tort de penser qu'ils le feront après le surlendemain. Ça ne sert à rien. Nous prolongeons simplement nos propres souffrances et nous retardons l'échéance de l'action libératrice. Ça ne sert à rien de fuir nos responsabilités parce que, à force de vouloir les fuir, ces réalités se corsent et ce que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir vaincre ce régime s'alourdit. Il vaut mieux que les Togolais se lèvent maintenant. Parce que de toutes les façons, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain ou dans 10 ans, la réaction de ce pouvoir va être la même. Donc, ça ne sert à rien. Ce pouvoir va répondre par le mouvement populaire. Ce pouvoir va répondre au mouvement populaire par la répression. C'est clair et net, que ce soit aujourd'hui ou demain. Donc, ça ne sert à rien de retarder cette échéance-là. Il faut se lever maintenant pour affronter ce pouvoir et définitivement le vaincre pour installer celui qui a été élu dans les urnes par les Togolais le 20 février dernier. Donc, en voulant aujourd'hui, encore une fois, s'attaquer à Agbeoumé Kodjo, dont l'immunité parlementaire est menacée, tout simplement parce qu'Agbeoumé est en train de revendiquer sa victoire volée dans les urnes, eh bien ce pouvoir est en train de transformer celui qui a gagné en un rebelle, en quelqu'un qui viole les lois, en quelqu'un qui menace les institutions du pays, la sûreté soi-disant de l'État, alors que celui qui menace la sûreté de ce fameux État, qui est dans l'illégalité, qui a volé
le crime suprême, c'est-à-dire celui qui a commis le crime suprême en volant les suffrages démocratiques du peuple, eh bien, c'est Faure Gnassingbé. Et justement, comme ces gens-là détiennent les instruments de la répression, eh bien, ils sont en train d'inverser les rôles en faisant d'Agbemé Kodjo le paria, ceux qui s'attaquent plutôt hein, au soi-disant État, alors que c'est justement le contraire. Donc, il ne faut pas que les Togolais se laissent faire. Nous ne pouvons pas continuer à nous laisser faire face à ce régime-là. Parce que de toutes les façons, que ce soit aujourd'hui ou demain que nous nous levons, ce régime aura la même réponse. La riposte de ce régime sera la même, que ce soit aujourd'hui ou demain. Donc ça ne sert à rien que les Togolais retardent l'échéance. De toutes les façons, ce régime va nous opposer une violence terrible. Et c'est à nous d'affronter cette violence-là. Pour ne pas continuer à subir ce régime. Donc, avec ce qui est en cours dans le pays, les Togolais doivent absolument se lever, dépasser les querelles partisanes, dépasser les guéguerres inter-associations, dépasser les guéguerres interclaniques, dépasser les guéguerres interpartis pour ne regarder que l'état du pays et son avenir. C'est tout. Peu importe la personnalité d'Agbemé Kodjo. La réalité, dans les unes, c'est que c'est Agbemé Kodjo qui a remporté le suffrage des Togolais. C'est pour cela que les Togolais doivent défendre leur vote. Les Togolais doivent défendre leur vote. Et nous sommes de ceux qui pensent que ce vote-là ne sert même à rien, puisque de toutes les façons, ce que les Togolais vont devoir affronter, c'est la réaction violente de ce régime-là. De toutes les façons, parce que ce régime ne va pas céder dans les urnes. Et c'est clair et net. Et ce régime va continuer son action dans ce sens-là. Voilà pourquoi les Togolais doivent absolument se lever dans les toutes prochaines heures, dans les tout prochains jours, pour affronter définitivement ce régime et le vaincre. Parce que les Togolais ont la force et la capacité de vaincre ce régime. Nous n'avons pas besoin d'attendre qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'attendre la naissance d'un sauveur. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'avènement d'un leader absolu qui serait mandaté par les dieux pour venir nous sauver. La force du peuple togolais réside dans son organisation, dans sa mobilisation sans faille, d'abord, dans sa structuration, dans son organisation et dans son courage retrouvé. Dans son courage retrouvé pour faire face à ce régime qui de toute façon va nous réprimer, que ce soit aujourd'hui ou demain. Il ne sert à rien de retarder l'échéance face à ce régime-là, parce que de toutes les façons, encore une fois, que ce soit demain, aujourd'hui ou après-demain, les Togolais vont devoir affronter les forces de répression de ce régime-là. Donc, il ne sert à rien de prolonger notre souffrance et nos douleurs. Ça ne sert à rien. Parce que de toutes les façons, ce régime ne va rien nous lâcher facilement. Il y a un compatriote qui a laissé un commentaire. Le problème est que personne ne veut sortir seul. Les gens sortiront s'ils ont l'assurance qu'il y aura une foule. Eh bien, bien sûr, mais l'assurance d'avoir une foule viendra à partir du moment où chacun décidera de sortir. La foule ne va pas se constituer à partir de rien. La foule va se constituer à partir du moment où chacun décidera de sortir et d'aller dans les rues. La foule ne va pas se constituer à partir de rien. La foule, c'est l'addition des individualités. La foule, c'est l'addition de chacun de nous. Et il faut absolument que les Togolais sortent massivement. Tous les quartiers se mobilisent. Des villes, des villages, tout le monde se mobilise pour chasser ce régime parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui nous reste. Ce régime ne va rien nous donner. Ce régime ne va rien céder. Et les Togolais le savent très bien. Si après 30 ans de lutte ouverte face à ce régime, nous nous retrouvons dans cette situation,
de désorganisation totale, d'impossibilité, ne serait-ce que de faire une petite manifestation, parce que ce régime a édicté des lois, a érigé des lois pour interdire toutes sortes de manifestations dans le pays. Et ensuite, ce régime a pris toutes les mesures pour pouvoir réprimer la population. C'est clair que nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas continuer à respecter les normes et les lois de ce régime. Ce régime est un régime illégal, criminel, fondamentalement criminel, illégitime, illégal et de toute façon sans aucune base populaire. Et donc, il faut que les Togolais se lèvent maintenant. Si on laisse ce régime arrêter Agbeome Kodjo, tout d'abord, lever son immunité parlementaire, l'arrêter, le conduire devant les tribunaux, soi-disant pour le juger dans une mascarade judiciaire, dans une parodie de justice, pour ensuite le condamner, eh bien, plus jamais les Togolais n'auront la liberté, parce que ce régime, il va ainsi se renforcer, encore une fois, et il est en train de se durcir, et c'est normal. De toutes les façons, ce régime repose sur des bases de la violence. De toutes les façons, telle est la nature de ce régime-là, et ce n'est pas demain qui va changer. Voilà pourquoi les Togolais doivent se lever. Peu importe ce que cela va coûter, mais chacun doit penser à l'avenir du pays. Et nous qui sommes à l'étranger, notre rôle maintenant, c'est de nous lever, de nous organiser, de mobiliser les moyens pour venir en aide à nos compatriotes qui sont restés au pays et qui sont sur le terrain de la bataille. Et puis, nous-mêmes, nous devons rentrer absolument pour aider notre peuple. Parce que l'occasion le prescrit. Et les Togolais de l'étranger ne peuvent plus continuer à rester indifférents, désorganisés, totalement affaiblis par la situation depuis plusieurs années maintenant. Nous ne sommes pas suffisamment organisés. Nous pouvons mutualiser nos moyens. Nous pouvons mobiliser beaucoup de moyens. Et nous pouvons mobiliser les intelligences pour aider nos compatriotes restés au pays à aller de l'avant et à vaincre ce régime. Voilà le message que je voudrais passer ce soir. Il ne faut pas laisser ce régime lever l'immunité parlementaire d'Agbeome Kodjo, l'arrêter, le conduire devant de faux juges avec des lois iniques, de fausses lois taillées sur mesure, soumettre Agbeome Kodjo à une parodie de justice qui va ensuite le condamner à être emprisonné. La force décisive face à ce régime-là réside dans la capacité populaire de se soulever et de l'affronter. C'est pour ça que ce régime fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le peuple togolais de se lever, de s'organiser, de se mobiliser, de se structurer, de l'affronter efficacement. Et c'est là que nous devons continuer à travailler. Et nous devons appuyer sur ce point précisément, c'est-à-dire la force populaire reste la clé face à ce régime-là. Donc, Togolaises, Togolais, les temps les plus difficiles sont devant nous pour éviter de sombrer totalement sous ce régime, pour éviter de laisser totalement ce pouvoir faire ce qu'il veut, arrêter qui il veut, frapper qui il veut, tuer qui il veut, chasser du pays qui il veut, continuer à piller le pays, à mettre le pays dans un état de démoralisation totale, de débauche, de souffrance énorme. Il va falloir que les Togolais se mobilisent ici et maintenant pour l'affronter. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution et il n'y en aura pas. Que ce soit aujourd'hui ou demain, la réaction de ce pouvoir sera la même. Ce pouvoir ne va pas varier. Donc les Togolais ont tort de penser que plus le temps va passer, plus ils auront une certaine flexibilité de ce pouvoir. C'est bien le contraire qui va se produire. Donc ça ne sert à rien de retarder l'échéance de l'affrontement libérateur. Ça ne sert à rien de retarder l'échéance de la confrontation décisive qui fera
du peuple togolais, le héros face à ce pouvoir-là. C'est tout. Donc, il faut que les Togolais se lèvent maintenant, affrontent ce pouvoir-là pour le vaincre définitivement. Parce que les atouts d'infaillibilité, les attributs d'infaillibilité, le caractère inattaquable, invincible que présente ce pouvoir-là sont du faux. Ce pouvoir, c'est un colosse au pied d'argile. Ce pouvoir est un colosse au pied d'argile. Il ne repose que sur la violence. Et lorsque les Togolais vont se déployer pour lui montrer que dans le pays, il y a une force supérieure qui est la force suprême au-dessus de tout corps institué, aussi bien militaire, policier, gendarme et tout ça, eh bien, ce régime ne va pas tenir. Ce régime ne tiendra pas. C'est ça le grand enseignement de l'histoire. Donc les Togolais ont tort de retarder l'échéance et de laisser ce pouvoir continuer en nuire au pays pour quelques années ou pour quelques décennies encore. L'heure est grave. Il faut que chacun décide de se lever comme un seul homme pour affronter ce pouvoir. Et nous pouvons battre ce pouvoir à plate couture. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Ce pouvoir ne va pas tirer sur le peuple togolais, ne va pas faire tirer sur le peuple togolais pendant des jours et des jours. Si nous nous levons tous comme un seul homme, les soldats qui tirent sur la population vont déposer les armes très vite. Sinon, ils seront massacrés par les foules qui sont mobilisées. C'est ça l'histoire. Donc, il ne faut pas que les Togolais aient peur. Il faut que les Togolais s'affranchissent de leur peur et de leur désorganisation. Et qu'ils comprennent que la solution réside dans la décision collective de se lever pour affronter ce pouvoir-là. Ce régime nous a trop humiliés. Et ce régime va continuer par nous humilier. Ce régime n'a pas de scrupules. Il fraudera les élections autant que possible. Il ne va pas reculer. Voilà pourquoi il faut lui arracher maintenant le pouvoir pour le confier à ceux qui ont été désignés dans les urnes et commencer la reconstruction du pays sur de nouvelles bases. Voilà le message que je tenais à faire passer ce soir. Sur ce, je vous salue fraternellement et à très bientôt.